Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tirage sentimental, quelque chose de pas très long, hein, on va pas trop, juste pour voir un petit peu ce qui vient vers vous, mi-novembre et décembre. On sera avec vous, pardon, mes amis cancer. Je suis l'ordre astrologique. Allez, mes amis cancer, on y va. On va aller voir déjà avec le tarot et voir un petit peu l'énergie du mois. Enfin, l'énergie, je vous l'ai dit, hein, mi-novembre, décembre, au niveau sentimental. Allez, cancer sentimental, c'est parti. Eh bien, écoutez, celle-ci, elle est venue d'elle-même. Oh, le professeur de la sagesse. Donc ici, on est avec la carte numéro 9, donc qui représente l'ermite. J'adore ce tarot, j'aime beaucoup ces illustrations. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est assez, voilà, ces couleurs aussi un petit peu. Enfin, bref, j'aime beaucoup ce tarot. Et d'ailleurs, c'est le tarot onirique, si ça peut vous intéresser. Donc, on l'a vu ici, on va être avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de l'ermite? On vient vous conseiller, en tout cas, l'énergie en tout cas qui vient pour vous. On va parler d'introspection. On va parler de repli, de solitude, de retrait. On se met un petit peu en retrait. Peut-être une période d'étude, d'analyse de la situation, de votre situation sentimentale. On va être dans l'idée d'être dans l'introspection. Qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je désire? Quelle est la suite? Quelle sera la suite? On va parler aussi de sagesse, de vraiment agir avec sagesse. Peut-être c'est pour cela qu'on va se mettre un petit peu en retrait, pour prendre les décisions les plus sages pour soi. Et puis aussi, peut-être si vous êtes en couple ici, pour l'autre. Mais on a vraiment l'idée de notion d'avoir un besoin de s'isoler. Et ça sera très important pour vous, pour ce qui vient, en tout cas au niveau sentimental pour vous. Allez, on va aller voir avec le rêve du chaman, hein, pour vous, mes amis cancer. Qu'est-ce qu'on a? Cancer. Allez, pour nos amis cancer, sentimental. Cancer, sentimental. Allez, on a le cas de l'aiguille. Intentionnalité. Bon, je l'étire et après on fait l'analyse. Ici, on a la porte lointaine, la prochaine expérience. Allez, nos amis cancer. La traversée, rite de passage. Cancer sentimental. Cancer au niveau sentimental, s'il vous plaît, ma guide. Cancer sentimental. Cancer sentimental. L'alliance, l'engagement. Cancer sentimental. Et on a réparé le voile, le pardon. Et là, on a en dos, écriture céleste, les destins. On va parler peut-être ici que... Alors, je voudrais aller jeter un petit... Ah, puis j'ai pas le livret. Ah, si, il est là-bas. Pour un petit peu voir ce que dit le livret sur cette carte de l'aiguille.
Si vous regardez à travers le cas, je ne sais pas, d'une aiguille, que voyez-vous? Faites l'expérience d'être si profondément concentré sur la tâche à accomplir qu'il vous semblera tout à fait naturel d'éliminer tout ce qui est superflu, toute distraction, tout ce qui n'est pas essentiel afin de pouvoir réussir. Quelle est dans ce cas la définition de la réussite? Pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectif disparaisse. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin. Un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Mais dès que votre attention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines. Donc on a cette notion de clarté, de résultat positif. Vous voyez, on a vraiment cette idée de, voilà, pour pouvoir avancer, évoluer. On a la prochaine expérience. Ici, on vous parle des choses qui vont venir à vous prochainement, bien sûr. On passe ici un cycle pour aller découvrir un nouveau cycle ici. On a cette idée, voilà, de nouvelle expérience, nouvelle aventure qui vient vers vous. On a la traversée. On vous parle de traverser ici quelque chose. Le rite de passage. Vous êtes dans une période où vous êtes vraiment dans cette... comment vous expliquer? Dans cette phase, au niveau sentimental, où vous êtes à une phase de traversée et de passage. Il est à vous de prendre cette traversée, mais c'est à vous de choisir aussi, dans ce rite de passage, quelle direction vous allez prendre pour justement cette prochaine expérience à venir. On parle ici d'engagement et d'alliance. Alors peut-être que on va parler peut-être d'un rite de passage par rapport à une relation existante, un mariage, là où vous êtes engagé, en tout cas dans l'engagement que vous vous êtes engendré, si on peut dire ça comme ça. J'ai l'impression qu'ici, on pourrait parler, avec en plus cette carte donc de l'ermite, d'être dans une phase importante de votre vie, au niveau sentimental. Et qu'il là, vous êtes dans une phase de décision à prendre. Pour certains, on se désengage, pour d'autres, c'est peut-être l'engagement. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... d'oser s'engager sur cette prochaine expérience, sur cette prochaine aventure, rencontre qui vient vers vous. On va parler de bien faire les choses, de bien visualiser en tout cas ce qui se passe. C'est ce que vous allez faire, en tout cas avec l'ermite, en prenant du recul pour prendre des décisions. On répare le voile, on pardonne. Donc, on a une idée aussi de pardon, de pardonner. De pardonner peut-être aux gens qui vous ont fait du mal, de pardonner aux gens peut-être... mais de vous pardonner aussi. Le pardon, il est général. Le pardon, c'est je me pardonne d'avoir peut-être commis certaines erreurs. Je pardonne à l'autre d'avoir commis certaines erreurs. Je pardonne peut-être ici, je me pardonne et je pardonne à l'autre peut-être ce rituel de passage par rapport à un engagement ou ce désengagement. On a une idée quand même ici qu'il y a quand même une phase importante qui vient vers vous, en tout cas à mi-cancer. On vous demande de faire les choses avec une grande visualisation. On vous parle quand même de quelque chose, d'une prochaine expérience. On va vous parler ici d'une traversée à réaliser, à faire, qui va être importante. On parle d'engagement, l'engagement de soi aussi. Pas forcément un engagement ou un désengagement sur un couple, sur un mariage ou autre. Ça peut être aussi un engagement de soi, de s'engager dans ses décisions,
dans cette traversée, dans ce qui vient vers vous dans le futur. Et on est dans cette notion quand même ici de pardon. Allez, on va aller voir avec la Sibylle des Salons. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de victoire. On vous parle d'homme de loi. Bon, vous voyez, homme de loi, ici, on a le rite de passage, on a l'alliance. On peut parler ici soit de se marier, soit de s'engager, soit de divorcer. Hein. Si on décide de divorcer, quoi qu'il en soit, on a gain de cause. On réussit. Enfin, la victoire n'est pas forcément non plus au niveau papier. Voilà, la victoire, elle peut être aussi pour soi. Hein. D'avoir réussi. D'avoir réussi peut-être à accepter de s'engager, ou la victoire de réussir, de se désengager. Hein. Alors là, on a le valet. Le valet de carreau. Donc, effectivement, on peut se désengager d'une personne, hein, de ce personnage. Peut-être de ce personnage qui... ou de s'engager ou de se désengager. Je reviens, ça peut être l'un ou l'autre. Le valet de carreau va représenter une personne peut-être... immature. Moi, le valet de carreau, voilà, je le perçois comme une personne, oui, immature, peut-être... là, on a l'aventure, enfin, le voyage. Ici, on a cette notion d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure qui vient vers vous, hein, très clairement. Hein. Ça me fait penser à cette carte, le rite de passage, et bien sûr, la prochaine expérience, hein. Et on a le 3. On sort de quelque chose qui vous correspond plus, hein, pour moi. Ici, j'ai l'impression qu'on est dans une phase avec ce 3 de pique, qu'on sort, on a cette idée ici, voilà, c'est noté ici le piège, mais j'ai plus cette note, voilà, de se sentir piégé, de se sentir enfermé, de se sentir bloqué dans une relation, dans un engagement qui ne vous correspond plus. D'où cette idée de rite de passage, d'où cette idée peut-être aussi de se mettre en retrait avec l'ermite et cette intentionnalité. Et on a cette idée de réussite, on décide d'agir, d'avancer. On a cette notion de justice, donc d'homme de loi, mais oui, peut-être qu'on y va, on décide de se désengager, de s'engager peut-être, hein, c'est une possibilité. Peut-être ici, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être les deux cas, séparation ou engagement. On a cette notion de voyage, on décide de se libérer de certaines choses qui ne vous appartiennent plus, de certaines choses qui ne vous conviennent plus, de quelque chose d'immature. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi la situation, de quelque chose qui est, voilà, pour moi de quelque chose qui ne vous appartient plus. On décide d'aller de l'avant et de se laisser bercer vers ce qui va venir vers vous, hein, cette nouvelle aventure qui vient vers vous. Et on a cette idée, on sort de cet enfermement. Pour moi, voilà, piège, pour moi, c'est plus l'idée d'enfermement. Donc voilà pour vous, amis Cancer. Donc j'espère que ça résonne pour vous, en tout cas. Pour moi, il y a l'engagement, le désengagement. En tout cas, il y a un nouveau passage qui vient vers vous. On a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. On prend le temps, on prend le recul pour agir. On pardonne. Hein. Il y a un travail qui va être réalisé. On se pardonne, mais on pardonne
aux autres aussi, ou à l'autre, bien sûr, et on décide d'avancer, on décide d'aller vers de nouvelles directions, on décide d'accepter, on se libère de quelque chose un enfermement, qui vous étouffait aussi peut-être, où vous vous sentiez pris dans oui, comme si vous étiez enfermé un petit peu dans une prison, qui ne vous appartient plus, qui ne vous ressemble plus, et du coup on décide d'y aller. Et on a cette victoire, quoi qu'il en soit. Alors, vraiment, que ça soit engagement ou désengagement, on y trouve son bien-être et on y trouve le bonheur et un équilibre surtout. Ça, c'est important. Voilà pour vous, amis Cancer. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. On est dans le sentimental. Sinon, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite d'agir. Je vous souhaite de trouver votre voie. Sentimentale, bien sûr, émotionnelle et personnelle. Et je vous souhaite, bien sûr, que du bonheur, que de très belles choses pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.